Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Demain c'est quoi? Aujourd'hui j'avais envie qu'on prenne un peu le temps. Il y a quelque temps, donc c'est terminé la dernière édition de ma pause sacrée, je suis trop contente. Et comme à chaque fois, je ressens, hem, ce drôle de mélange. Donc, quelques jours après, je me sentais fatiguée parce que créer ce type d'événement, d'expérience demande énormément d'énergie, mais en même temps, j'étais remplie de gratitude, d'émotions, de souvenirs et aussi de questions. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des expériences qui ne se terminent pas vraiment le jour où elles prennent fin. En soi, le week-end est passé, tout le monde est rentré chez soi, les valises sont défaites, bien, il y a bien longtemps, mais intérieurement, quelque chose a continué de bouger. C'est exactement ce que j'ai vécu et je me suis dit plutôt que de passer directement au prochain projet, au prochain post Instagram ou aux prochains événements, j'avais envie de faire quelque chose de différent, de que je fais rarement, m'arrêter. Donc voilà, je me suis arrêtée quelque temps et je suis revenue. Ici, je reprends le temps avec vous, donc prendre le temps aussi de ce qui s'est réellement passé parce que je crois qu'on vit dans une société où on ne célèbre pas assez ce qu'on traverse. On est déjà en train de penser à la suite, même avant d'avoir intégré, ce qu'on vient de vivre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie de beaucoup de choses. J'avais aussi envie de vous ouvrir les portes des coulisses, des pots sacrés, mais surtout de vous partager ce que cette édition est venue vraiment confirmer en moi. En disant tout ça, je me rends compte que cet épisode ne va pas seulement parler de pots sacrés, mais ça va parler de nous, de ce dont on a vraiment besoin en tant qu'être humain, de ce qui nous manque parfois et surtout à la fin de ce que je rêve de construire avec toutes ces rencontres. Vous savez, quand on voit un événement sur les réseaux sociaux, on voit le résultat, les jolies photos, les femmes qui sourient, les tables préparées avec soin, les fleurs, les termes, les activités. On voit les moments qui donnent envie vraiment, mais on ne voit jamais, en tout cas presque jamais, tout ce qui est avant. Les semaines de préparation, les listes qui s'allongent, les fournisseurs à contacter, les échanges de mails, les sacs à préparer, les derniers achats, les détails auxquels personne ne fera attention, sauf moi et honnêtement, j'adore cette partie-là. Je crois que préparer un événement, c'est déjà commencer à prendre soin des personnes qui vont venir. Quand je choisis un petit cadeau, quand je pense surtout aux box cadeaux, quand je réfléchis au déroulé d'un atelier, je pense déjà aux femmes qui seront là. Je me demande comment elles vont se sentir, comment elles vont arriver, ce qu'elles vivent peut-être à ce moment-là. Je me demande ce qui pourrait leur faire du bien et je crois, que j'aime profondément accueillir. Mais il y a aussi une autre partie dont on parle moins. Je veux parler des doutes, parce qu'ils sont toujours là, à chaque événement, même après plusieurs éditions. Il y a cette petite voix qui demande: «Est-ce que est-ce que c'était pas assez? Est-ce qu'elles étaient déçues? Et si l'ambiance ne prenait pas? Et si, personne n'osait vraiment se rencontrer?» En tout cas, se rencontrer entre elles et se rencontrer elles-mêmes. Je pourrais vous dire qu'avec l'expérience, cette voix disparaît, mais ce serait faux. Elle est toujours là. Simplement aujourd'hui, je commence à la connaître et je sais qu'elle parle parce que je fais, ce qui compte énormément pour moi. Et puis il y a un moment où j'adore l'arrivée. Je crois que c'est mon moment préféré parce que pendant des quelques minutes, tout le monde se découvre, certaines arrivent avec un grand sourire, d'autres sont plus discrètes, certaines parlent tout de suite, d'autres observent. On cherche où poser ses affaires, on regarde les autres discrètement et on se demande un peu comment tout ça va se passer et je trouve ça tellement beau parce que quelques heures plus tard, l'ambiance est complètement différente. La discussion commence, les rires arrivent, les premières confidences aussi. À chaque fois, je me demande: «Qu'est-ce qui se passe exactement entre ces 2 moments?» Vraiment, qu'est-ce qui fait que des femmes qui ne se connaissaient pas quelques heures plus tôt ont déjà l'impression de pouvoir être elles-mêmes? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était grâce aux ateliers, hem et que c'était grâce aux exercices, que c'était parce que j'avais posé les bonnes questions
Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que ce qui transforme vraiment, c'est la rencontre. Et je ne parle pas de faire connaissance, je parle d'une vraie rencontre, celle où tout d'un coup, on arrête de raconter la version de nous qui fonctionne bien et où l'on commence à dire ce qui est vrai. C'est souvent très simple. Une femme partage quelque chose, une peur, une fatigue, un doute, une joie aussi, et puis une autre répond. Elle répond: «Moi aussi». Ces 2 mots: «Moi aussi». Je crois qu'ils ont un pouvoir immense parce qu'ils viennent casser quelque chose, la solitude, la honte parfois, l'impression d'être la seule à vivre certaines choses et je crois que, c'est précisément là que quelque chose commence à guérir. Cette édition m'a fait comprendre quelque chose d'important. Pendant longtemps, quand on me demandait ce que je faisais, je répondais: «J'organise des événements et je fais un podcast et je travaille». Alors aujourd'hui, ma réponse ne me convient plus. Je m'embrouille un petit peu, je ne sais plus. Parce que, c'est pas vraiment ce que je fais. J'organise des expériences, oui, mais surtout je crée des espaces. Ce n'est pas la même chose, à mon sens. Un événement, c'est quelque chose qu'on met dans un agenda, un espace, c'est quelque chose qu'on emporte avec soi longtemps après. En préparant les pauses sacrées, en tout cas celle-ci, je me suis posé une question que je me pose de plus en plus souvent, c'est: «Qu'est-ce que je suis vraiment en train de construire?» Et la réponse est venue assez naturellement. Je veux créer des lieux où l'on peut enfin respirer, des lieux où personne n'a besoin de prouver quoi que ce soit, où l'on peut arriver, fatigué, heureuse, perdue, en colère, pleine de projets ou complètement vide et être accueillie exactement comme on est. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on passe notre temps à devoir être quelque chose, être performante, être disponible, être forte, être productive, être une bonne mère, être une bonne amie, une bonne collègue, une bonne compagne, une bonne épouse et parfois on finit par oublier quelque chose d'important et la question est essentielle qui vient là, c'est pour moi, c'est: «Comment est-ce que moi je vais? Comment je vais?» Je trouve qu'on me demande souvent comment on avance et très rarement comment on se sent et je crois que la pause sacrée, est née de ce manque. Pas du manque d'activité, pas du manque de conseils, mais du manque d'endroits où l'on peut simplement souffler. Il y a quelque chose qui m'a énormément marqué pendant cette édition, c'est la vitesse à laquelle les liens se sont créés, vraiment. Au début, il y a toujours cette petite retenue, donc c'est tout à fait normal. On ne se connaît pas, on arrive dans un nouvel endroit, on ne connaît pas vraiment ce qui nous attend. Peut-être d'autres parce qu'elles ont déjà fait l'activité proposée ou elles ont déjà été au terme, mais l'ambiance, toute cette symbiose, elles ne savent pas ce que ça va donner. Et puis, presque sans s'en rendre compte, les barrières tombent. Une discussion qui entraîne une autre, un repas partagé devient un vrai moment de rencontre, une activité devient un prétexte pour rencontrer un nouveau morceau de sa vie et je trouve ça super fascinant parce que dans notre quotidien, on croise énormément de personnes, mais combien de vraies rencontres faisons-nous vraiment? Je crois que nous sommes nombreuses, en tout cas je parle pour les femmes, à manquer de profondeur. Pas parce qu'on ne savons pas créer du lien, mais parce que nous manquons du temps. Nous courons, nous faisons, nous enchaînons, alors forcément les conversations restent en surface. Comment ça va? Ça va. Le travail, ça va. La famille, ça va. Et des fois, ça s'arrête là et puis on repart. Mais quand on prend enfin le temps, les réponses deviennent différentes. Une autre chose m'a fait aussi beaucoup réfléchir, c'est, plusieurs participantes m'ont confié qu'elles avaient longtemps hésité à s'inscrire. Pas parce qu'elles n'avaient pas envie, mais parce qu'elles avaient culpabilisé. Je crois que cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois. Donc la phrase c'est: «Je me dis que si je le fais, c'est peut-être pas raisonnable» ou encore: «Je me suis demandé si je pouvais vraiment prendre 2 jours pour moi» et ça m'a bouleversée parce que je me suis dit: «Depuis quand est-ce qu'on doit se justifier pour prendre soin de soi? Depuis quand est-ce que ça devient un luxe?» Pourquoi est-ce que l'on trouve normal de remplir son agenda pour tout le monde, mais c'est si compliqué d'y inscrire son propre prénom? Je ne dis pas que c'est simple. Heu, je sais que certaines ont des enfants, un travail prenant, des responsabilités. Je sais que la vie parfois est très chargée, mais justement, est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là, heu, que nous avons le plus besoin de souffler? Il y a aussi une chose dans cette édition que cette édition est venue me confirmer. Je ne cherchais pas à faire des événements gigantesques parce que je veux j'aime vraiment le closing de tout ça. Je cherche pas à remplir une salle de 100 personnes, au contraire vraiment.
Plus j'avance, plus j'ai envie de préserver ces petits groupes. Parce que dans un petit groupe, personne ne disparaît. Chacune a sa place, chacune est vue, chacune est entendue. Je préfère 10 femmes qui repartent profondément touchées qu'un grand événement où l'on repart sans s'être vraiment rencontrés. C'est peut-être moins impressionnant vu de l'extérieur, mais c'est profondément aligné avec ce que j'ai envie de construire. Je veux du toujours plus vrai. En dehors des femmes, il y a ce que cette pause sacrée est venue me rappeler personnellement, c'est que moi aussi j'ai besoin de ces espaces-là. On pourrait croire que parce que j'organise ces rencontres, je suis totalement dans le rôle de celle qui, qui donne, mais c'est pas vrai. À chaque édition, je reçois énormément, mais tellement. Je repars avec des conversations qui continuent de m'habiter, avec des réflexions, avec des remises en question, avec de la gratitude. Ces femmes ne repartent pas seulement transformées, mais moi aussi je change un peu à chaque fois. Je crois que c'est ce qui rend encore ces expériences si vivantes. Je pense souvent au développement personnel. On nous apprend qu'il faut lire des livres, écouter des podcasts, faire des formations et tout ça, c'est précieux. C'est vraiment très précieux et je vous invite à le faire et d'abord à écouter mon podcast. Mais je crois qu'il existe une autre manière de grandir. Grandir au contact des autres, se rencontrer, se reconnaître dans l'histoire d'une inconnue, être touché par le courage d'une autre femme, se sentir compris sans avoir besoin de tout expliquer. Pour moi, c'est là que réside la puissance du collectif. Ce n'est pas de trouver quelqu'un qui va résoudre nos problèmes, c'est de réaliser que nous ne sommes plus seuls à les traverser. Donc tout ça m'amène à dire que aujourd'hui, si je continue à créer des pauses sacrées, à faire le podcast et à imaginer d'autres expériences, ce n'est pas parce que j'aime organiser des week-ends, c'est parce que je crois profondément que les femmes ont besoin de ces espaces-là, des espaces où elles peuvent respirer, ralentir, être accueillies, créer du lien et repartir un peu plus proche d'elles-mêmes. Rentrant chez moi, après avoir rangé les dernières affaires et tout, j'ai repensé à une phrase que l'une d'entre elles, qu'elle m'a dite avant de partir. Elle m'a simplement regardée, elle m'a dit: «Merci». J'avais oublié ce que ça faisait d'avoir du temps pour moi. Cette phrase est restée avec moi parce qu'au fond, c'est peut-être ça qui me touche le plus. On ne repart pas forcément avec des réponses, on ne repart pas avec une vie complètement différente, mais parfois on repart avec quelque chose de beaucoup plus subtil. On repart en se souvenant de qui on est et je crois que ça a vraiment changé énormément beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on se reconnecte à soi-même pendant 2 jours, on ne rentre pas chez soi exactement de la même manière. On parle différemment, on s'écoute différemment, on prend certaines décisions différemment. On ose parfois poser des limites, dire non ou au contraire dire enfin oui à quelque chose qui nous faisait envie depuis longtemps. Ce sont pas forcément des grandes révolutions, hem, mais ce sont souvent des petits déplacements intérieurs qui transforment une vie. Il y a une chose que je voudrais dire aujourd'hui encore plus. Je pensais que ça allait durer 10 minutes cet épisode, mais je suis lancée. C'est peut-être vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'être épuisé pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout aille mal. Vous n'avez pas besoin d'avoir mérité un moment pour vous. Prendre soin de soi n'est pas une récompense, c'est une nécessité. Et pourtant, combien de femmes attendent d'être au bout de leurs limites avant de s'autoriser à souffler? Je l'ai fait moi aussi. Je me suis souvent dit: «Je prendrai du temps quand tout sera terminé». Mais vous savez comme moi, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un dossier, il y a toujours, un enfant à récupérer. C'est pas mon cas. Il y a toujours une facture à payer, il y a toujours une urgence quelque part, toujours une bonne raison de tout remettre à plus tard. Alors peut-être que la vraie question n'est pas: «Quand est-ce que j'aurai le temps?» mais plutôt: «Quand est-ce que je décide de me rendre important dans ma vie?» Et je crois que c'est plutôt aussi ça que la pause sacrée m'a confirmé. Je ne veux pas construire des événements où des femmes viennent simplement passer un bon moment. Ça peut arriver. Hem Bien sûr, j'ai envie qu'elle rigole, j'ai envie qu'elle mange bien, j'ai envie q de profiter des termes, donc voilà, par rapport à cette pause sacrée, j'ai envie qu'elle reparte avec des beaux souvenirs, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas le cœur de ce que je fais. Ce que je veux créer, ce sont des espérances qui laissent une empreinte. Pas une empreinte spectaculaire, mais une empreinte douce, parce qu'on a besoin de douceur.
Une de celles qui reviennent quelques jours ou quelques semaines plus tard au détour d'une journée ordinaire. Quand une femme se surprend à prendre du temps pour elle sans culpabiliser, quand elle ose appeler une autre participante parce qu'un lien est né, quand elle repense à une conversation qui lui donne encore du courage maintenant, quand elle réalise qu'elle n'est pas tout à fait la même, c'est là que je me dis que ces rencontres ont du sens. Et puis, il y a vous, vous qui écoutez ce podcast. Peut-être que vous n'avez pas encore participé au pot sacré. Peut-être que vous ne viendrez jamais et c'est pas grave. Parce que le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui va bien au-delà d'un simple événement. J'aimerais simplement vous inviter à vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous êtes offert un vrai moment pour vous? Pas un moment où vous étiez sur votre téléphone, pas un moment où vous faisiez quelque chose en même temps, un vrai moment. Un moment où vous étiez pleinement présent pour vous-même. Si ça fait longtemps, alors peut-être que c'est votre signe. Pas forcément pour venir à la pause sacrée, mais pour commencer à vous choisir de plus en plus souvent, parce que personne ne le fera à votre place. Je pense que je vais aller vers la fin. Avant de terminer, j'aimerais simplement vous dire merci. Merci aux femmes qui ont participé à cette édition. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir osé, parfois sans connaître personne. Merci pour vos rires, vos confidences, votre authenticité. Et merci d'avoir fait vivre cet espace avec autant de douceur. Vous avez certainement reçu quelque chose pendant ce week-end, mais sachez que moi aussi. Et je crois que c'est ça, la beauté de ces rencontres. On repart avec quelque chose de différent, invisible parfois, mais profondément précieux. Et toi qui m'écoutes, merci d'être là. Merci de faire vivre Demain c'est quoi, hem, épisode après épisode. Si cet épisode t'a touché, que tu t'es reconnu dans certaines réflexions, je t'invite à le partager à une femme de ton entourage ou à quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui a peut-être aussi besoin d'entendre qu'il ou elle n'est pas seul. Si tu apprécies le podcast, tu peux aussi le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute, soit sur, pour le moment Spotify et Apple Podcast. C'est un petit geste qui fait, une vraie différence et qui permet à d'autres femmes ou à d'autres personnes de découvrir Demain c'est quoi. Et si le cœur t'en dit, viens me raconter ce que cet épisode a réveillé chez toi. Tu peux me retrouver sur Instagram @demain c'est quoi. J'aime profondément ces échanges et ils font aussi, vivre cette aventure. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton cœur, de ton esprit et n'oublie jamais que tu mérites toi aussi d'avoir une place dans ta propre vie. À très bientôt.